Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment se maquiller vraiment rapidement avec des étapes simples qui donnent un maquillage quand même naturel, mais qui va faire toute la différence, vous allez voir. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est super important quand vous vous maquillez de toujours vous maquiller sur une peau fraîchement hydratée. Donc, on s'hydrate la peau, puis tout de suite, on enchaîne avec le maquillage. Si vous n'êtes pas fraîchement hydraté, ce que ça va faire, c'est que le maquillage va sécher sur la peau, puis on va sûrement voir l'effet maquillé. Donc, si vous voulez vraiment pas avoir un look qu'on voit le fond de teint, on voit le maquillage, c'est important que la peau soit fraîchement hydratée. Comme ça, le maquillage va fondre sur la peau plutôt que de sécher en couche par-dessus. Donc, là, pour aujourd'hui, je veux savoir exactement combien de temps ça me prend à me faire un maquillage très léger, mais quand même complet, mais très léger pour la vie de tous les jours, avoir une mine parfaite. Donc, je vais partir un chronomètre quand je vais commencer à me maquiller, puis je vais pouvoir vous dire, là, ça prend combien de temps exactement. Donc, avant de partir mon chronomètre, je vais quand même appliquer ma crème. Je viens juste de nettoyer mon visage. Donc, je viens mettre ma crème hydratante comme il faut partout. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut commencer le maquillage. Donc, je vais partir tout de suite mon petit chronomètre et voilà. Donc, première étape, on va cacher les cernes. Donc, moi, je vais utiliser le cache-cerne de Inglot parce que j'ai quand même beaucoup de cernes, puis je veux que ce soit quand même couvrant. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, j'aime beaucoup aussi la marque Malwills qui donne un effet beaucoup plus naturel au niveau du cache-cerne. Si vous avez déjà assisté à mes ateliers, à mes cours de maquillage ou autres, vous savez qu'on applique en forme de rectangle comme ça pour venir couper la cerne. Mais étant donné que celui-là, il est très, très couvrant, je n'ai pas besoin d'aller faire le rectangle au complet. J'en mets juste sur la première partie de ma cerne. Si vous voulez plus de détails sur les façons d'appliquer les produits, je donne des cours d'automaquillage privé personnalisé, mais aussi vous pouvez fouiller un peu sur ma page, puis vous allez voir d'autres petites vidéos que j'ai pu faire dans le passé. Donc, une fois que je l'ai appliqué à peu près comme il faut, je viens utiliser ma petite éponge qui est déjà humide, puis je viens estomper en premier le contour de mon rectangle en tapotant, puis ensuite, je passe par-dessus le reste de la cerne. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens tapoter le contour du rectangle en premier. Je le fais quand même rapidement et grossièrement parce que de toute façon, on va revenir après avoir appliqué le fond de teint pour le replacer comme il faut. Donc là, ce que je veux, c'est surtout enlever les démarcations. Une fois que ça c'est fait, je prends mon pinceau à fond de teint. Là, je vais mettre de la crème teintée, mais des fois, ça peut être un fond de teint si on a envie d'être plus maquillé. Je mets une petite goutte dessus, puis je vais faire région par région. Donc là, je viens appliquer ça sur mon front. J'en prends une autre petite goutte. Je viens faire ma joue. Puis là, vous voyez, j'embarque un petit peu sur mon rectangle. Je ne fais pas toute la cerne, mais je m'embarque un petit peu sur mon rectangle, ce qui fait que ça vient continuer d'estomper le contour. Si, comme moi, vous utilisez une crème teintée, puis que vous avez des imperfections, comme moi, j'ai une rougeur un petit peu plus soutenue de ce côté-là, je vais rajouter un petit peu de produit, puis je vais venir le déposer un petit peu plus épais juste à cet endroit-là. Comme ça. Je viens faire mon nez.
mon menton. On n'oublie pas de faire le petit triangle en dessous du menton. Donc, une fois que ça c'est fait, je reprends ma petite éponge, je viens replacer mon cache-cerne parce que là, s'il y avait à bouger, il a bougé dans les petites ridules, les petites lignes en dessous des yeux. Donc, je viens m'assurer que tout est correct, je viens juste tapoter. Ensuite, je prends mon grand pinceau comme ça, qui est tout petit, avec de la poudre fixante pour venir fixer mon cache-cerne pour être certaine qu'il ne bougera plus. Si vous portez des lunettes, c'est encore plus important parce que ça vient en même temps enlever l'effet de brillance qu'il pourrait y avoir sur les cernes. Ça évite d'avoir un effet de poche. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout, juste sur les cernes. Comme ça, ça évite... c'est inutile, en fait, d'en mettre partout. Bien, ça dépend de votre fond de teint, mais si vous avez un fond de teint qui sèche quand même bien. Ensuite, je vais prendre une petite ombre à paupières en crème. Je vais déposer en plein centre de ma paupière, comme ça. Et là, avec les doigts ou un pinceau, je vais venir l'étendre un petit peu partout jusqu'au sourcil, ensuite jusqu'aux cils. Je le dépose en plein centre de la paupière pour ne pas remplir les cils ou les sourcils de crème. Ça vient faire une belle petite lumière. Ça vient neutraliser les couleurs qu'il y avait là. J'aime bien utiliser un crayon couleur chair pour mettre sur la muqueuse parce que on a toute la muqueuse un petit peu rouge. Donc, ça vient ouvrir le regard puis blanchir le blanc de l'œil. C'est important de ne pas prendre blanc si c'est votre objectif d'agrandir vos yeux puis de paraître le blanc d'œil plus blanc parce que, dans le fond, le crayon blanc, il va faire paraître vos yeux plus jaunes ou plus bleus ou plus rouges. Donc, on vient ensuite dessiner nos sourcils. Là, je ne vous apprends pas les techniques d'application. Je vais juste vous montrer qu'on est capable de le faire assez rapidement. On n'oublie pas que quand on maquille nos sourcils, on brosse quand on fait des lignes. C'est important de ne pas voir l'effet ligne quand on maquille nos sourcils. C'est pour ça qu'on brosse. Et voilà. Une fois qu'on a fini de maquiller nos sourcils, on va aller mettre du mascara. Le mascara, c'est super important de le mettre des deux côtés des cils. Donc, on roule sur le dessus. Oups. Ensuite, on vient chercher la racine, puis on zigzague la brosse en fermant notre œil tranquillement sur la brosse. J'aime beaucoup ce nouveau mascara-là en passant. Il s'appelle Hypnotic Volume Mascara de Malouise. Je trouve qu'il va super bien. J'aime beaucoup la brosse. Nouveau mascara qui est arrivé il n'y a pas si longtemps dans mon salon. Donc, si vous en voulez, vous pouvez le voir sur la boutique en ligne. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il allonge, il épaissit, mais il ne fait pas de... en bon québécois, de moton.
Donc, on peut en mettre une deuxième couche si on aime avoir les cils très longs. Puis là, vous avez vu, je me beurre tout le temps quand je mets du mascara. Je me touche la peau. Je me suis touchée là, un petit peu en haut. Mais ça me permet de vous montrer que c'est facile à enlever. Ensuite, moi, j'aime bien en mettre en bas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire, mais honnêtement, je trouve que ça vient ouvrir beaucoup le regard. Tout dépendant de la forme de vos yeux, je pourrais vous conseiller si on en met partout en bas ou juste en plein centre. Mais je trouve que ça agrandit les yeux. J'en mets pas nécessairement beaucoup, mais j'en mets un petit peu. Comme ça. Si vous vous êtes taché comme j'ai fait, vous attendez que ça sèche. Donc là, j'y toucherai pas tout de suite. Donc, je fais ça. Ensuite, on va se mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres-là, c'est un rouge à lèvres crayon qui est entre un rouge à lèvres et un gloss. Donc, c'est pas super opaque. C'est super hydratant. Puis j'aime bien le format crayon qui est rapide à mettre. Donc, une fois que le mascara, la petite tache est bien sec, on prend un Q-tips coton-tige sec, puis on vient juste donner des petits coups, puis ça part en petites galettes super facilement, sans tout détruire le maquillage que vous aviez fait. Donc, ça, c'est mon maquillage. J'arrête mon chrono. Ça m'a pris 9 minutes 55 réaliser mon maquillage. C'est certain qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Donc, je vais juste vous montrer deux petites affaires que moi, personnellement, dans un maquillage naturel comme ça, j'aurais rajouté. Je prends toujours mon fard à joues avec un pinceau à estomper. Je vais prendre de mon fard à joues, puis je vais venir en déposer sur le petit je ne sais quoi de Sophie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous pouvez aussi venir me voir pour apprendre à le faire, mais c'est un conseil que je donne toujours. Donc, moi, je trouve que c'est essentiel, surtout si on est comme moi puis qu'on a un peu la paupière tombante. Ça vient la faire oublier automatiquement, puis ça vient donner de l'éclat. Vous avez vu tout de suite, c'est venu me donner de l'éclat. Et évidemment, je vais mettre mon fard à joues sur mes joues aussi. Donc, je prends le même fard à joues avec mon pinceau à fard à joues. Et là, je vais venir juste en mettre un petit peu. C'est sûr que, étant donné que je me fais un maquillage plus naturel, je vais mettre un petit peu moins de fard à joues. Si vous vous maquillez les yeux un petit peu plus soutenus, à ce moment-là, vous allez mettre plus de fard à joues au fur et à mesure pour que ce soit bien balancé. Donc, pour avoir des conseils au niveau de l'application des produits, où est-ce qu'on les met, comment on les met, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête et tout ça, gênez-vous pas de vous inscrire soit à un cours de maquillage privé personnalisé avec moi ou encore assister à des ateliers avec moi. Là, présentement, j'en ai pas de cédulé, mais je suis en train de regarder ça pour vous refaire un calendrier d'ateliers qui va être quand même super intéressant, qui s'en vient. Donc, abonnez-vous à toutes mes affaires. Il y aura peut-être le lien là, en commentaire ou dans la barre. Puis, vous pouvez vous abonner aussi à mes infolettres et tout ça. Donc, vous n'allez rien manquer là, des informations qu'il pourrait y avoir avec les futurs ateliers, excusez-moi, ou formations complètes là, qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, je vous dis merci. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!